Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un magnifique mois d'octobre. Il y a eu quelques perturbations avec le portail énergétique du 10-10 2019 et la pleine lune en bélier qui a remué un petit peu certains signes qui surtout opposés aux balances qui, eux, sont dans l'harmonie, le bien-être, la relation aux autres, la tranquillité. Ils n'aiment pas les conflits, ils n'aiment pas... voilà, c'est j'y vais tranquillou. Et le bélier, lui, il fonce, il a tête baissée. Moi, je fonce vers mon objectif, coûte que coûte, même si ça doit me coûter de l'impulsivité. Donc, certains signes qui ne sont pas habitués à ces énergies-là se sont retrouvés un peu... voilà, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol, j'ai qu'une envie, c'est de rester sous la couette. Donc, voilà, il y en a quelques-uns qui ont pu tomber un petit peu malades aussi par la fatigue. Euh, et beaucoup ont plus dormi que d'habitude. Ça, c'est les retours que j'ai pu avoir et constater en tant qu'énergéticienne. Donc, voilà. Alors, pour le mois de novembre, j'ai décidé de prendre les cartes oracles de l'astrologie parce que j'avais plus envie de décider par qui je commence, par qui je continue, par qui je termine. Donc, je me suis dit, voilà, je vais laisser faire. On va me l'indiquer. Alors, pour qui je tire tout de suite les cartes pour le mois de novembre. Voilà, tac. Avec qui on continue? On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, je sais. Je sais. Alors, mes chers Verseaux, pour le mois de novembre. Alors, je rappelle que c'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Je vous invite éventuellement aussi à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourra vous apporter des compléments d'information. Pour un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par email. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je commence par tirer une petite carte oracle des anges gardiens. Et puis ensuite, comme les mois précédents, je vais tirer les cartes avec l'oracle de la triade. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On la prend pas? On la prend. Espace sacré. D'accord. Alors, je vous la montre. Espace sacré. Voilà. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Waouh! Moi, je dis que c'est une très belle carte pour les Verseaux. Parce que les Verseaux s'inquiètent énormément, se font vite du souci. Ils ont de quoi, hein. Je ne dis pas que la vie est facile tous les jours, mais il est vrai que certains Verseaux devraient lâcher prise. Vous êtes des signes d'air, hein, mais souvent le mental prend le dessus. Et là, c'est trop mignon parce qu'on t'entoure d'une lumière émeraude, rose et dorée. C'est le chakra du cœur. C'est plein de lumière de guérison. Donc, espace sacré, c'est... Voilà. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Il faut lâcher prise, hein, mes amis. Alors, je continue avec l'oracle de la triade. Oh, bah, il y en a une qui est tombée. Je m'excuse. Voilà. Alors, pour le mois de novembre 2019, pour nos chers Verseaux, quel message ont-ils besoin d'entendre pour le mois de novembre, pour leur plus grand bien?
novembre 2019 pour les Verseaux. L'élévation, super. La nécessité. La fusion, d'accord. Donc là, on me parle d'une élévation, qu'elle soit niveau... En tout cas, on nous dit que c'est nécessaire. Hein, nécessaire pour vous. Soit de vous élever au niveau partenariat. Je ferais plus ça comme ça. J'ai l'impression qu'on me parle d'une élévation au niveau du travail, hein, qui serait nécessaire de créer ou de... Alors, pas forcément de créer un partenariat, mais... Alors, il y en a certains, si, qui peuvent créer un partenariat. Hein. Pour d'autres, on peut parler d'une élévation dans un couple. Une élévation amoureuse, il se peut que certains aient fait une rencontre et puis on nous parle d'une nécessité. Alors quand c'est nécessaire, c'est qu'il est temps en fin de compte d'évoluer, et il y a l'évolution, hein. Une évolution amoureuse, donc qu'est-ce qu'on fait? On décide de vivre ensemble ou non. Pour ceux pour le travail, ce serait une élévation justement, alors avec un partenariat pour ceux qui recherchent du travail, hein, on peut vous aider à en trouver un. Pour ceux qui veulent créer une société, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui monter votre boîte. Voilà, il y a une élévation, mais pour moi, elle est plus d'ordre matériel ou amoureux, je sais pas trop encore. Matériel peut-être. Ce serait plus domaine du travail, mais je vais voir ça tout de suite avec la suite. La protection. Le silence. Le sacrifice. Donc là, on nous dit... que vous vous êtes trop longtemps sacrifié, d'accord, vous avez certainement été, alors, pas forcément blessé, mais, alors si, c'est possible, hein, possible d'avoir été blessé, mais on voit que là, vous en avez laissé des traces, vous voyez ce que je veux dire, c'est... là, ça m'a coûté cher, quoi. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai donné beaucoup de moi-même. Là, je suis fatiguée, je n'en peux plus. La goutte d'eau déborde. Hein. Je suis... vous voyez, là, il y a les épines, il y a le glaive ensanglanté, il y a la coupe qui déborde, qui jaillit. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est un ras-le-bol total. Hein. Et malgré tout, on y voit quand même une protection. Donc, on vous dit que sur tous les sacrifices que vous avez faits, alors là, déjà, on vous conseille de garder le silence. Ou quelqu'un est resté silencieux, reste dans le silence. Vous vous êtes sacrifié, mais vous gardez le silence. Moi, c'est plus ça, en fait. Pour moi, c'est ça, en fait, ça y est. C'est plus, vous avez fait des sacrifices en vous taisant tout le temps. Vous êtes protégé. Vous protégez quelqu'un aussi. Vous êtes quelqu'un de protecteur, vous vous protégez aussi. Mais à votre dépens. Protéger les autres, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi, quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, je reviens sur la carte espace sacré. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, je pense que vous avez fait d'énormes sacrifices. Maintenant, il est temps pour vous de penser à vous. Vous êtes trop resté dans le silence et sacrifié énormément de temps, d'énergie pour le don aux autres, pour protéger quelqu'un. Mais il faut vous protéger vous-même, là. Les anges vous aident, hein, quand même.
D'accord. Le désert, l'erreur, l'amour. Donc là, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui s'est sacrifié dans sa vie amoureuse. On peut nous... Alors, vous voyez, avec le désert, on se sent seul. C'est désertique, et en même temps, il y a eu des erreurs de commises au sein de votre couple. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Moi, je pense que certains Verseaux ont versé des larmes, hein. C'est par amour que vous faites tout ça. Il y a beaucoup d'amour. Mais la seule erreur que moi j'y verrais, c'est que l'amour, c'est pas à vous que vous le donnez. C'est aux autres. Mais vous là, c'est... On s'oublie en fait. Par amour. On se sacrifie pour l'amour. Pour ses enfants, pour son concubin, on s'occupe des autres, vous vous occupez des autres, mais pas assez de vous en fait. Et on vous dit que attention à la santé, pour y être, on peut se faire grignoter comme ça. On perd de l'énergie. Donc voilà, faut arrêter de s'inquiéter, il faut arrêter de se sacrifier, il faut penser à soi, il faut revenir un peu à soi, hein. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de guérison et d'amour. Vous êtes déjà dans l'espace d'amour, ça c'est sûr. Par contre, de la guérison, oui, hein, il faut vous prendre du temps pour vous. Vous êtes dans l'amour, vous donnez de l'amour aux autres, mais pas assez à vous-même en fait, hein. Ouais, là aussi, c'est une histoire de lâcher prise. C'est une histoire de... Les Verseaux, c'est vrai qu'ils sont... c'est des amours, hein, donnent beaucoup d'eux-mêmes, hein. Enfin, à un moment donné, ras la casquette, quoi. J'ai envie de vous dire, faut aussi lâcher du lest, hein, pour pas nous tomber malades, en fin de compte. Alors, quel ange vous accompagne et vous guide sur le chemin de votre vie pour le mois de novembre 2019. Mes chers Verseaux, quel ange vous accompagne et vous guide pour le mois de novembre 2019? Les Verseaux. Le prince de l'Ouest. Ah, c'est marrant, je l'ai eu tout à l'heure. Oh, mon petit cristal de roche. Ma petite boule. Ma petite sphère de cristal. Oui, je l'ai eu tout à l'heure. Je ne sais plus quel signe c'était. J'ai effectué les lions, les sagittaires, les poissons. Oui, bon, bref, c'est pas grave. L'important n'est pas là. L'important, c'est l'instant présent. Et dans l'instant présent, on est avec les Verseaux. Le prince de l'Ouest. Cet ange gouverne l'élément feu et chez l'homme, l'intuition. Il brandit une torche, symbole de la lumière, de la connaissance intuitive, qui donne accès à l'invisible et nous permet de dépasser la finitude de notre enveloppe charnelle. Il nous aide à comprendre la vraie nature des êtres et des situations, à développer notre intuition et à faire l'expérience de la vie au travers des modes de perception que l'analyse personnelle. Rationnelle. Qu'est-ce que je raconte? Je suis désolée. Généralement, les anges communiquent avec nous par des images qu'il nous faut interpréter. Pour comprendre les conseils qui nous sont donnés par les hautes sphères angéliques, nous nous servons de notre intuition et nous transcrivons en langage intangible les signes que nous recevons.
Prions le prince de l'Ouest pour qu'il développe notre intuition et notre aide à décoder les messages cryptés que nous envoie le ciel, qu'il nous donne une vision claire des choses de ce monde et nous apprenne à comprendre le sens profond des événements de notre vie. D'accord. Bon, bah écoutez, faites appel à votre intuition, mes petits Verseaux, et puis faites attention à vous surtout. Prenez soin de vous. Il est temps de prendre soin de vous. D'accord ? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses et puis vous aura satisfait. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire parce que je les lis tous et je vous aime beaucoup. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements et les messages que vous pouvez me laisser. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.